Kavondon, épouse Miko Bamzaga Miko. Je suis le chef de département d'études françaises à l'École normale supérieure au Gabon. Et c'est moi qui suis la modératrice de ce temps que nous allons passer ensemble. Donc, avant que Madame Maba ne prenne la parole, je vais d'abord la présenter succinctement. Alors, donc, Madame Maba enseigne le français depuis plus de 10 ans. Elle a exercé pendant 5 ans en province à l'intérieur du Gabon, où elle a pris l'habitude d'intégrer des courtes vidéos trouvées sur YouTube ou Facebook dans ses cours, sans savoir encore qu'elle posait là les premières pierres de ce qui deviendrait des années plus tard objet de recherche. Par la suite, Madame Maba est affectée au lycée Nelson Mandela à Libreville. Donc, elle est partie de province pour rejoindre la capitale. Et ici, dans la capitale, elle a eu le privilège de participer à l'élaboration d'un manuel scolaire où fut introduite pour la première fois une séquence pédagogique consacrée au TICE à l'école. C'est donc une expérience qui lui a ouvert les yeux sur le potentiel du numérique dans l'enseignement du français et a nourri une curiosité qui n'a plus quitté. C'est en formation à l'École normale supérieure de Libreville, dans le cadre de son CAPES, que Madame Mahaba a bénéficié a pu suivre un cours sur l'éthique, un cours justement dispensé par notre secrétaire général, Madame Abel et Souleymane, qui lui a donc transmis les outils concrets pour intégrer les TCE dans sa pratique de classe. Et pendant cette même année, durant sa période de stage, justement, elle a participé au concours du meilleur professeur de français. Elle a été l'une des lauréats en travaillant notamment sur de l'intelligence artificielle et de la chanson dans l'enseignement. Plus récemment, elle a présenté un projet d'innovation pédagogique en 120 secondes du sujet Avatar Tuteur, basé sur l'intelligence artificielle comme nouvel outil de diversification des pratiques d'enseignement. C'est dans ce parcours fait de curiosité, d'expérimentation et de conviction qu'est né le sujet de son mémoire de CAPES avec le titre Favoriser la compréhension des textes littéraires par l'intégration des TICE et de la pédagogie active via le podcast et la lecture oralisée au lycée d'application en classe de terminale. Alors, ce travail, il faut le préciser, elle a déjà présenté devant un jury de soutenance et aujourd'hui, Madame Mahaba vient le partager avec vous, non plus dans l'exercice d'une évaluation, mais plus large, partage et de la mise en place. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole à Madame Mahaba pour qu'elle puisse faire sa communication. Madame Mahaba, bonjour, vous êtes là? Bonjour. Madame Mahaba, Oui, bonjour. Alors, madame. vous avez la parole. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien, merci, madame. Très bien, vous avez la parole. Merci. D'accord. Euh, Déjà, bonsoir à toutes et à tous. J'aimerais, avec votre permission, dire merci pour les organisateurs de cette plateforme qui nous donne ici l'opportunité de présenter les résultats de mon mémoire de recherche. Et pour commencer ma présentation, j'aimerais la commencer par une question simple, question adressée aux enseignants que vous êtes, question adressée aux chercheurs en sciences de l'éducation que vous êtes. Combien de fois avez-vous entendu un élève, un étudiant ou une étudiante dire Monsieur, j'ai du mal à comprendre ce texte ou encore Madame, j'ai du mal avec le repérage des outils d'analyse et des interprétations qu'il faut en faire.
Alors, c'est une situation que j'ai vécue plusieurs fois pendant que j'enseignais au collège, mais j'ai également vécu cette situation au lycée, notamment le lycée Alliance chrétienne Jérémie Bakoukou de Libreville, où j'ai eu le privilège d'être en stage et d'intervenir dans deux terminales, la A1 et la A2. Oui, les élèves ont de plus en plus du mal à comprendre les textes littéraires. Ils ont du mal à analyser et à interpréter et même à mener une lecture classique comme auparavant. C'est ainsi que cette difficulté crée chez ces apprenants, chez les élèves, un désintérêt progressif pour la lecture classique. La lecture, nous le savons tous, est la base de toute compréhension de texte. Donc, plus ils ont du mal à lire, plus ils ont aussi des difficultés à comprendre. Et d'un autre côté, j'ai remarqué que ces mêmes élèves développent un intérêt accru pour les audios, pour tout ce qui est numérique. Je me suis posé alors la question de savoir et si le numérique était une porte d'entrée favorisant la compréhension des textes, plus précisément. Et si le podcast et la lecture oralisée pouvaient aider ces élèves-là non seulement à se reconnecter avec la lecture classique, c'est-à-dire lecture support papier, mais aussi à améliorer leur compréhension de textes littéraires. C'est sur la base de cette question que j'ai choisi comme thème de mémoire, excusez-moi, que nous avons choisi comme thème de mémoire favoriser la compréhension des textes littéraires par l'intégration des TIS et de la pédagogie active via le podcast et la lecture oralisée. Excusez-moi, Madame Donc, Maba, est-ce que vous pouvez mettre en mode diaporama, c'est-à-dire appuyer sur diaporama en haut, là, tout en haut, en haut? Non, non, tout, voilà, allez-y sur la droite encore, la droite. Après, accueil, insertion, voilà, diaporama, voilà, à partir de la diapositive actuelle. Voilà, OK, ok. très bien. Comme ça, vous allez juste avancer. Très bien. Voilà. Donc, comme je disais, cette question m'a amené à me poser cette question, à choisir un thème de mémoire, favoriser la compréhension des textes littéraires par l'intégration des TIS et de la pédagogie active via le podcast La lecture oralisée. Et de ce sujet, la problématique suivante: dans quelle mesure les podcasts et les lectures oralisées favorisent-ils la compréhension des textes littéraires des élèves de terminale au Gabon? Alors, ce mémoire s'est articulé sur deux grandes parties. La première partie, elle était théorique. Nous nous sommes appuyés sur des auteurs tels que Vygotsky qui montrent que la compréhension des textes est facilitée lorsqu'un élève est actif et que plusieurs canaux, notamment auditifs, visuels, sont mobilisés de façon simultanée. La deuxième partie de notre travail était une partie basée sur la pratique, c'est-à-dire après avoir rappelé la méthodologie qui nous a aidés dans notre travail, nous avons mis en place une pédagogie basée sur 4 séances de cours. Et c'est sur cette séquence-là que nous allons nous attarder cet après-midi. Alors, lors de la première séance de cours, nous présentions aux élèves le poème Ronogwe à la recherche de Lily de Maurice Okumban Koge. Nous avons choisi ce poème pour nous accompagner dans toute notre expérience. Lors de la présentation de ce poème, les difficultés apparaissent de suite. Les élèves le trouvent difficile à lire, ils le trouvent dépassé
il bloque en surface quant à la compréhension. Et pendant ce cours, moi, en tant qu'enseignante, j'ai beaucoup peiné à aller à la fin de ce cours parce que les élèves n'accrochaient pas au poème choisi. La deuxième séance du cours a marqué un tournant. Nous introduisions le podcast et la lecture oralisée. Cette fois-ci, le poème n'était plus lu de façon classique comme à la première séance, mais nous l'avons oralisé sous format podcast, c'est-à-dire un enregistrement accompagné d'un fond sonore. Et à ce niveau, quelque chose d'inhabituel s'installa, c'est-à-dire un silence absolu. Pas ce silence-là guidé par une contrainte de l'enseignant, taisez-vous, nous allons commencer le cours. Non, mais c'était un silence guidé par une écoute attentive, c'est-à-dire la voix enregistrée guidait les élèves dans la lecture du texte. Donc, nous avons mis en place le podcast test, c'est-à-dire l'enseignant que je suis, j'ai d'abord oralisé ce même poème que j'ai utilisé comme podcast test pour présenter cette nouvelle façon d'affronter les textes littéraires. Donc, sans plus tarder, à ce niveau, j'aimerais déjà partager avec vous cette lecture oralisée menée par l'enseignante sur le poème Ron Ogwe. Donc, nous allons déjà découvrir à quoi ressemble ce poème avec la lecture oralisée du podcast test. C'est normal qu'on n'entende pas. Ben, je ne sais pas, j'ai déclenché le volume. Oui, Attendez, on va reprendre. C'est-à-dire je vais d'abord arrêter le partage et puis vous redonner comment dire ça? la main peut-être. Vous redonner la main. Donc, arrêtez d'abord le partage. Peut-être qu'au niveau des options de partage, il n'y a pas le son. Peut-être. J'arrête le partage. Oui, arrêtez le partage et moi, je vais revenir sur cette diapo puisque je crois que je dois avoir votre présentation PowerPoint. Je dois l'avoir. Une minute. Il doit y avoir 2 ou 3 vidéos, hein, comme ça, on les écoute tout en même temps et pourra revenir sur un commentaire. Oui, 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 oui. C'est parce que au niveau des options de partage, donc donnez-moi juste une minute, le temps que j'aille chercher ça, que j'aille chercher sa vidéo. Alors, comment vous avez même intitulé ça? Comment on a intitulé votre vidéo déjà? C'est un PDF Non, 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 pas le diapo. PDF, je parle du PowerPoint. Alors, c'est mieux que je fasse Attendez. moi-même. Bien, je crois que je l'ai. Ah, tu as pu la retrouver? J'attends de recevoir ça là, là. Alors, sinon, refaites. Et quand vous faites le partage,
vous activez le son. Faut activer le son en attendant que je reçoive la vidéo. Je n'ai pas encore reçu. Madame Mahaba, reprenez le partage. Et Reprenez le partage et Allô? Oui, on a oui, dit de reprendre reprenez le partage. le partage. Comme ça, vous allez pour continuer et quand les vidéos seront prêtes, on pourra revenir dessus. Mhm. et je cherche à répondre. Juste vous partagez juste votre Le PowerPoint pendant PDF, que euh, oui, le le PowerPoint. PowerPoint. Il devrait être sur le bureau. Regardez Mhm. sur le bureau de votre ordinateur. Euh, Bon, c'est pas Oui, grave si ça vous n'y va, arrivez ça a pas. commencé. si ça va Ça a passer, on va lui donner commencé. un peu de temps. Ça va Ça passer. a commencé. Mhm. Ça va passer. Voilà. Maintenant, Ok. vous avez le PowerPoint en bas. Il suffit juste de le déployer. Voilà. C'est ça. C'est bon? Voilà, c'est bon. Il faut juste le déployer Ouais. en haut à gauche. En haut à gauche. Voilà. Vous l'agrandissez. Non, non, non. Non, pas le Vous sortez football. Juste comme là. on a fait Voilà. diaporama Voilà. et vous mettez à partir de la diapositive actuelle. Voilà. Après, c'est ça. Mm. Gauche. Allez-y. Comme vous avez fait tout à l'heure, cliquez sur à partir de la diapositive actuelle. En haut à gauche. C'est qui active. Maintenant à gauche. Voilà. Vous êtes à droite. C'est déjà bon. Mm. À partir de la diapositive actuelle. Voilà, c'est bon. C'est Et bon? vous avancez jusqu'à votre Oui. diapositive actuelle là. Donc, nous étions sur la séquence 2. La séance 2, c'est ça, nous étions sur la séance Mm. 2 avec l'introduction du podcast et de la lecture oralisée. Mhm. Mhm. Oui. D'accord. Donc, comme je disais, pendant cette séance-là, nous n'avons plus lu le poème de façon classique, mais il a été oralisé sous format podcast par un enregistrement fait par l'enseignant, c'est-à-dire moi-même. Et comme je disais aussi, à ce moment, les élèves se sont tués, se sont calmés parce qu'ils étaient guidés par l'écoute. Donc, quelque chose d'inhabituel. Parce que pour commencer un cours, il fallait toujours dire taisez-vous, on va commencer le cours. Mais lorsqu'il s'agissait d'écouter cet enregistrement, alors le silence est installé seul. Et alors, on reviendra sur les enregistrements. Donc, à la fin de cette séance-là, nous mettions en place ce que les pédagogies actives appellent la classe inversée. C'est-à-dire à ce niveau, une question a été posée aux élèves sur quel aspect précis de ce poème aimeriez-vous travailler à la maison. En, en, euh, Certains ont décidé de, de travailler sur le sens des mots, d'autres encore ont décidé de travailler sur les figures de style. Et certains m'ont dit, Madame, nous, on aimerait oraliser ce poème, mais sous forme de slam. D'autres encore l'oraliser simplement. Et là, nous avons laissé les élèves travailler comme ils le voulaient, sans pression, sans stress d'être en classe. Et à ce niveau, c'est vérifier la théorie de Vygotsky. C'est-à-dire à la maison, ces apprenants, parce qu'ils avaient le souci de choisir les figures de style qui sied, parce qu'ils avaient en tête comment expliquer les mots difficiles à un auditoire absent,
parce qu'ils avaient en tête de mener des bonnes productions, ces élèves ont lu plusieurs fois le poème Ronogwe. Ce poème qui, à la première séance, personne ne voulait le lire jusqu'à la fin, mais ils l'ont lu. C'est vrai que l'objectif de ces élèves était ailleurs. Ils avaient le souci de s'écouter eux-mêmes et de faire écouter leurs enregistrements aux camarades. Donc, ils ont travaillé la voix, ils ont prononcé correctement les mots. Donc, comme l'objectif était ailleurs, mais ils ont travaillé aussi l'objectif de l'enseignant. Résultat, non seulement ils se sont reconnectés implicitement avec la lecture classique en lisant plusieurs fois le poème, mais ils ont participé eux-mêmes à la construction de la compréhension de ce poème-là. Ils ont été des co-constructeurs. Et ça, c'est quelque chose qui nous a plu en tant qu'enseignants de voir comment ces apprenants ont dû travailler à la maison sur le poème Ronogwe. La troisième séance était basée sur la présentation des productions des élèves. C'est-à-dire en classe, chaque groupe, chaque binôme devrait présenter son capsule, son enregistrement du poème Ronogwe. Donc, à ce niveau de la présentation, en réalité, on aimerait bien vous faire partager. Je ne sais pas si madame, elle est prête. Oui, parce oui. que c'est sur la troisième séance, on partage les enregistrements podcast des élèves sur le poème Ronogwe et vous allez vous-même constater comment ils vont vous embarquer dans les murmures du texte, la poésie gabonaise lue autrement, un projet qui a été monté par les élèves de terminale du lycée Alliance chrétienne Jérémie Bakoukou. Donc, oui, je vais y aller. Apprécier. D'accord. Donc, on va y aller. Donc, on va écouter le premier. Je vais mettre ça en mode diaporama, que ce soit plus facile. OK. Alors, voilà. Bonjour et bienvenue dans les murmures du texte, un espace où la poésie gabonaise se dévoile autrement. Ici, les mots ne se contentent pas d'être lus, ils respirent, ils vibrent, ils murmurent à l'oreille de ceux qui veulent les entendre. À travers chaque épisode, nous redécouvrons la richesse de la poésie gabonaise en explorant ses images, ses rythmes et ses voix. Loin des lectures classiques, ce podcast propose une immersion sensible et créative. La poésie devient un voyage, une expérience intime, une rencontre avec l'âme des textes. Ce projet est une invitation à écouter autrement, à ressentir la puissance des mots et à donner une nouvelle vie au poème gabonais. Ça, c'est le premier podcast. Bonjour et bienvenue à ce podcast, Les murmures du texte. Ce matin, nous allons procéder à une lecture oralisée du célèbre poème Ronogwe à la recherche de Lili, de l'auteur Maurice Okumba Kogé. Il est quelque part un seul être déesse d'Anigué le lac pour donner du mouvement au velours de ta solitude amère. Les fleuves d'une thème sera vidé, fille aux mains pâles, la source de ton chagrin birigulement. Cette vieille image moisie, dans une armoire qui baille, cette boucle d'oreille oubliée, et ce tendre morceau d'ongle et ce doux bout de langue. C'est elle, Lili la flèche du désir. Des mains tremblantes se tendent pour une caresse, mais les souvenirs n'ont pas de consistance. Ainsi, dans le gris de ton ébène, dans cette ombre calcinée, et sous ce fébrile nombril aussi, la semence par elle enfouie s'est muée en destinée. Faut-il commencer la recherche sous l'armoire ou sous le lit? Pourquoi ne pas d'abord briser la table et la chaise? Dans le bois est un creux qui ne contient rien d'autre que des restes d'insectes pourchassés par les neiges filles du nord. Le deuxième podcast, le dernier. Dans ta solitude, il y a ton passé qui déboule et ton futur s'efface. Comme un rêve qui s'écroule, t'es là en deux routes, le regard dans le flou, le cœur qui bat trop fort mais qui n'avance pas du tout. Il y a une bise cachée quelque part dans ton décor, un écho dans ton âme qui ne murmure encore. Lili peut-être juste ton désir qui s'affole,
Une flèche en plein cœur, une blessure qui te frôle. Tes mains tremblent, t'essaies d'attraper le passé, mais les souvenirs fuient. Impossible de les fixer. Ça glisse, ça disparaît comme du sable mouillé, et toi tu restes là, incapable d'oublier. Tu fuis dans l'armoire, sur le lit dans le noir. Chaque objet te rappelle un morceau de ton histoire. Une boucle oubliée, un détail qui te détruit. Voilà, je pense que c'est la fin des podcasts. Est-ce que c'est Merci ça? beaucoup. Oui, allez-y. Mhm. C'est la diapo qui suit? Oui, oui. Bien. Donc, les podcasts que vous venez d'écouter, c'est vrai qu'on en avait réalisé beaucoup, mais pour des raisons de temps, nous avons présenté juste les 3 et celui réalisé par l'enseignant. Alors, les podcasts que vous venez d'écouter ce soir ont été utilisés par nos apprenants. Et derrière chaque voix écoutée, il se trouve un élève qui, des semaines auparavant, nous disait « Madame, ce poème, on ne peut pas le lire, il est compliqué. » Mais vous le constatez, ils l'ont lu, ils l'ont oralisé et ils ont travaillé dessus. Alors, ce qui s'est passé dans ce podcast, c'est exactement ce que ce mémoire de recherche voulait démontrer. Que le podcast, utilisé comme dispositif pédagogique et soutenu par des théories solides, peut transformer en profondeur le rapport d'un élève à un texte littéraire et à la lecture classique. Mais nous n'allons pas terminer sans dire que cette expérience nous a aussi permis de voir certaines limites par rapport à au podcast à lecture oralisée. C'est-à-dire que nous avons trouvé des élèves qui nous ont dit ne pas être à l'aise avec leur voix. Ils n'ont pas apprécié, aimé écouter leur propre voix et ils ont dit préférer rester dans la lecture classique, la lecture sur papier. Alors, cette réaction des élèves est logique et ça prouve que le podcast et la lecture oralisée ne sont pas présentés par nous pour remplacer l'enseignement classique ou encore pour changer les méthodes. Non. Si nous proposons le podcast et la lecture oralisée, c'est pour diversifier les méthodes d'enseignement. C'est-à-dire que nous mettons à la table de l'enseignant un autre outil pédagogique qu'il peut utiliser dans l'exploitation, la préparation de son cours. Donc, voilà un peu ce que nous avons pu retenir par rapport à cette expérience de l'intégration du podcast, la lecture oralisée dans les pratiques pédagogiques des enseignants. Donc, c'est à ce niveau-là que nous vous disons également merci pour l'écoute et pour l'attention accordée à ce travail. Je vous remercie. Merci, Madame Mahaba. Je reprends la parole. Merci beaucoup. Merci pour votre brillant exposé. Merci pour la présentation qui était également très agréable et intéressante. Et chers collègues, j'espère que vous avez tous écouté attentivement. Et également ici, à la suite de cette présentation, je veux relever ici le caractère vraiment remarquable et innovant de ce travail de mémoire que nous avons pu évaluer dans le cadre de notre département et que nous avons pu mettre à votre disposition ici par la communication de Madame Mahaba. Et donc ici, au sortir de cette présentation, je veux vraiment relever la question d'actualité parce que l'IA, l'IA actuellement gagne tous les domaines de l'humain actuellement. Donc, on relève vraiment la question d'actualité. Et puis, comme vous l'avez remarqué, chers collègues, le fait d'intégrer le podcast dans nos pratiques de classe est assez original aussi dans sa manière, Madame Mahaba, de présenter ce sujet qui apporte
une approche vraiment originale, peut-être pas très peu explorée jusqu'à présent. Et nous avons pu également euh, apprécier, euh, comment dire, le besoin réel. Comme vous l'avez vu, c'est quelque chose qui a été pratiqué dans le contexte de classe et nous avons vu que ça vient soutenir un peu, aider les apprenants dans le contexte d'apprentissage. Et c'est quelque chose qui est aussi possible et réalisable puisqu'elle a pu expérimenter cela dans sa classe. Alors, c'est une expérience pédagogique que nous avons pu, qui va pouvoir favoriser la motivation et l'engagement des apprenants. Chaque diapositive qui a été présentée ici a pu mettre cela en exergue. Je vous félicite encore, Madame Mahaba. Merci pour votre présentation. Et je vais remettre la parole dans un premier temps à Madame le secrétaire général pour qu'on puisse recueillir toutes les questions de nos collègues qui sont sur la plateforme actuellement. Merci. Madame la modératrice, c'est vous qui donnez, qui distribuez la parole, hein? C'est pas moi, la vice-présidente. Le secrétaire général, c'est Monsieur Poudiogo. Donc, s'il y a des personnes qui ont formulé des questions, par exemple dans le chat, je n'en vois pas pour l'instant, mais s'il y en a qui Moi peuvent non plus. activer leur micro et puis pour prendre la parole, voilà, ou lever la main, c'est encore plus intéressant. Donc, on donnera la parole. Je vois que Madame Raymond Moussavou a levé la main. Il y a une autre main levée. Donc, Parce que je ne vois rien ici. Hein. ah, d'accord. OK. Donc, De je vais mon assurer écran, je ne ça. vois rien. D'accord. D'accord. Madame Raymond Moussavou, moi, je vous vois. Je vois votre main levée. Je vois aussi une autre main levée, c'est celle de Oui. Otian, celle de Benyamin Sia aussi. Donc, on va faire dans cet ordre-là. On va Allez-y. commencer par Madame Raymond Moussavou. Oui. On vous donne la parole, Madame. Merci. Ok, merci. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Oui, Parfait. Alors, toutes mes félicitations à Madame Mahaba, qui a été l'une des participantes effectivement au dernier concours de meilleur prof de français et qui avait été d'ailleurs, je vais utiliser un terme technique nominé. Et cette expérience d'utiliser l'intelligence artificielle ou les outils numériques dans le cadre scolaire est une véritable innovation dans le sens où plusieurs qui sont sur le terrain éprouvent des difficultés du même genre, c'est-à-dire les utiliser comme outils dans les stratégies pédagogiques. C'est donc une innovation certaine. La préoccupation est cependant celle de l'aboutissement on va dire de ce type de pédagogie dans ce qu'on qualifie de contexte contraint. Nous sommes dans un cadre de la recherche ici et lorsqu'on aborde l'intégration de ces innovations dans les enseignements, on constate que il y a plusieurs limites, il y a plusieurs freins. L'expérimentation apportée peut-être au lycée Bakoukou, qu'est-ce qu'on aurait comme résultat? C'est ma première question, j'aurais une deuxième. Qu'est-ce qu'on aurait comme résultat dans le cadre du lycée de Siban, où nous avons approximativement 160-200 élèves par classe? J'exagère et je fais exprès. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question est celle de savoir ce que l'on aurait comme résultat à l'issue d'une évaluation sommative qui prendrait comme auditoire un public avec lequel on utiliserait la version conventionnelle et un autre auditoire, ou peut-être même le même auditoire avec lequel on utiliserait aussi l'innovation. Qu'est-ce que l'on aurait réellement comme résultat à l'issue? J'ai dit évaluation sommative, mais ça peut être un simple devoir de classe. Ce sont mes deux questions qui sont adressées donc à Madame Mahaba. merci, Madame Raymond Moussavou. Madame Mahaba, vous êtes là? Est-ce qu'on prend d'abord, c'est pas mieux de prendre d'abord deux, trois questions, puisqu'il y a deux mains levées. Monsieur Otiam, c'est ça, vous êtes Oui. là?
Oui, merci Bonsoir. beaucoup. Merci Vous bien. avez la parole, votre question. D'accord, merci beaucoup. Je commence par féliciter très modestement, hein, vraiment Madame Mahaba par rapport à cette présentation de mémoire. Comme l'a dit tout à l'heure mon collègue, je pense qu'il y a lieu de le féliciter et de l'encourager à poursuivre ses travaux pour aboutir certainement à une thèse, parce que je pense que la thématique est importante, d'autant plus que nous sommes dans un contexte, Madame la modérateur, je vais revenir sur vous, vous l'avez très bien dit en disant avec l'IA. Et je pense que c'est un exemple qu'on peut donner à la communauté rassésienne pour redéfinir nos manières de faire nos mémoires à nos étudiants. Aujourd'hui, on le sait, l'IA est en train de détruire toute la production intellectuelle. Et je pense que sous ce rapport, ce modèle de présentation, ce modèle de mémoire doit être partagé largement pour que les étudiants puissent savoir qu'on peut travailler aujourd'hui sans forcément que l'IA fasse le travail à notre place. Je pense que ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est aussi d'aider, en fait, pas d'aider, mais surtout parce que le travail a été déjà présenté devant le jury et le jury l'a validé. De notre part, ce qu'on peut faire, c'est surtout d'ouvrir les pistes de réflexion et d'amener notre présentateur ou notre présentatrice à mieux découvrir le potentiel qu'elle a. Aujourd'hui, je peux vous dire que votre travail a permis de redéfinir la méthodologie d'enseignement ou sinon de revisiter une méthodologie d'enseignement qui existait, c'est la méthode audio-orale qui permettait à l'époque, effectivement, par les textes oralisés, par la vidéo, surtout par les textes oralisés à l'époque, hein, vers les années même, disons, 70, d'enseigner à la fois la grammaire et les textes. Je pense que ça, c'est très important. Vous l'avez fait à un moment bien défini, à un moment où la technologie déborde dans nos classes. Donc, vous avez redéfini un peu la méthodologie ou revisité une méthodologie pour l'actualiser. Le deuxième élément que vous avez fait, c'est surtout que vous avez aussi élaboré des outils d'enseignement. Et vous ne les avez pas élaborés seuls, vous les avez élaborés avec les élèves. Et c'est ça également l'important de votre mémoire. C'est que enseignement, c'est l'enseignant qui faisait ces outils et qui les partageait avec les élèves. C'est la fiche, etc. Mais là, vous avez co-construit les outils d'apprentissage avec les élèves. Et en cela, je pense que vous avez fait une innovation extraordinaire. C'est important et qui répond effectivement au titre déjà la mobilisation des étudiants, des apprenants dans le cours. L'autre élément, c'est que l'attention que vous avez que vous avez développée dans la classe même. Parce que dès l'instant que vous changez de méthode, motiver, donc la question de la motivation intervient, vous motivez un peu les élèves. Et je pense que sous ce rapport-là également, vous avez fait des résultats importants. Et le dernier élément, c'est en réalité, vous avez même redéfini l'apprentissage et l'enseignement. Quand j'ai écouté les podcasts, les élèves, on voit déjà que les élèves sont en train de lire pour comprendre, mais comprendre aussi pour lire. Parce que pour arriver à un niveau de lecture assez correct aujourd'hui dans nos classes, il faudrait plusieurs séances. Et là, il faudrait d'abord passer par une lecture compréhension et refaire la boucle compréhension-lecture. Hein, on ne va pas refaire le mémoire parce que vous avez déjà fait beaucoup de choses, mais juste pour vous dire le potentiel que vous avez que vous avez fait découvrir en faisant ce mémoire. Et je pense que nous, enseignants, on est très fiers de vous. On vous encourage en encourageant également vos encadreurs. Mais je voudrais terminer également, si vous le permettez, Madame la Présidente, pour vous remercier d'avoir accepté et ça c'est le président du réseau qui parle, d'avoir accepté de modérer ce mercredi de la 16, dire que vous avez ouvert encore cette activité. Nous remercions vous et la présentatrice et invitons tous les collègues à vouloir s'engager dans ces mercredis de la 16 que vous voyez très important et qui permet de découvrir des talents que nos étudiants ont et que souvent on ne fait pas voir. Donc le réseau est là pour permettre à tous nos étudiants, pour nous permettre nous-mêmes de montrer ce qu'on est en train de faire. Merci beaucoup et félicitations à la présentatrice. J'ai pas de questions. Hein. Oui, merci beaucoup, Président Thiam. On avait compris. Donc, c'est le président du RACES, hein, Ousseynou Thiam, qui venait d'intervenir, docteur Avondong. Peut-être reprendre la question de Benjamin Sia, puisque l'intervention du président, c'était beaucoup plus des encouragements et des voilà. encouragements. Donc, okay. Il y a Monsieur Sia. Chers collègues, Monsieur Sia, vous avez la parole. Activez votre micro. Sinon, il y a une question dans le chat, c'est celle de Madame Thierry Zé du Cameroun. Alors, elle demandait comment s'est réalisé le guidage et pour quelle exploitation, quelles ont été les conditions de faisabilité dans le contexte de votre établissement. Donc, le contexte, les conditions de faisabilité du podcast, hein,
nous édifier sur ces conditions-là. Et je pense qu'un peu plus haut, sa préoccupation se situe au niveau du dispositif de la séquence didactique. À quel moment intervenait le podcast et pour quelle fonction? Donc, il y a 3 questions pour Madame Pierrette. À quel moment intervenait le podcast et pour quelle fonction? Deuxième question, comment s'est réalisé le guidage et pour quelle exploitation? Et troisième question, quelles ont été les conditions de faisabilité dans le contexte de votre établissement? Peut-être qu'on va d'abord prendre ces questions-là. Mireille, on va commencer avec les 3 premières. Madame Mahaba? Oui, madame. Alors, donc, vous avez noté les 2 questions de Madame Raymond Moussavou. Une question sur le podcast dans le contexte des effectifs pléthoriques. Vous l'avez relevé, la question? Oui, oui. Voilà. Et la deuxième question porte sur le cas de 2 auditoires, lorsqu'on a les résultats de l'évaluation sommative, par exemple, dans le cas de 2 auditoires, 2 types. Vous avez relevé la question. OK, donc on vous écoute et après on passera aux questions de Pierrette. On vous écoute. D'accord, merci. Déjà pour les résultats par rapport aux effectifs pléthoriques, là où nous étions en stage, effectivement, les classes sont remplies d'élèves. Puisque nous avons eu 2 terminales, la A1 et la A2, toutes les classes étaient à plus de 50 à 65 élèves. Donc, nous avons mené cette expérience-là, effectivement, dans une classe pléthorique. Et c'est là aussi l'une des difficultés que nous avons rencontrées par rapport au podcast, parce qu'il fallait intégrer tous ces élèves-là, surtout la difficulté par rapport au temps. Ce n'est même pas l'intégration du podcast, mais par rapport au temps, puisque le cours de français, c'est un cours de 50 minutes. Donc, comment faire participer les plus de 50 élèves, c'est là où a été la plus grande difficulté. Mais nous avons pu réussir parce que le podcast, il est difficile de le faire en situation classe. Il passe mieux en classe inversée. C'est-à-dire nous avons juste donné des orientations en classe et les élèves devraient travailler chez eux, en binôme, en groupe. Donc le travail ne s'est pas fait de façon individuelle, mais par paire, de 3, 4, 5. Ils devaient travailler et puis choisir un seul orateur pour présenter le podcast. Et les autres viennent répondre aux questions. Comment on fait pour les exposer? Mais cette fois-ci, ils viennent avec l'enregistrement qui est diffusé et les autres posent des questions. Donc, la plus grande difficulté, c'est même pas tant le nombre, mais c'est le temps qu'il faut faire passer tous ces podcasts-là, même si ce sont des podcasts de 2 à 3 minutes, mais le véritable problème, c'est par rapport au temps. Et comme on avait, le challenge était lancé avec l'aide de mon tuteur, nous avons pu le faire, pas en une seule séance, mais nous avons quand même séquencé les séances pour pouvoir présenter les podcasts de tous les apprenants, puisque tous voulaient faire entendre leur podcast. Donc, je ne sais pas si j'ai quand même répondu par rapport aux effectifs. Et de dire aussi que le podcast, l'avantage, puisqu'il fallait des résultats par rapport à l'utilisation du podcast, le podcast à l'école permet ce que l'on appelle le feedback, le droit à l'erreur. C'est-à-dire, grâce au podcast, nous avons eu de meilleurs résultats par rapport à la lecture classique ou à l'exploitation du texte de façon classique. Et ça va peut-être rejoindre la question de la deuxième question, je pense la troisième question, parce que nous avons exploité le podcast en lecture analytique. Donc, lors de la lecture analytique, avec le podcast, ils ont eu le droit à l'erreur. Donc, devant le micro, l'élève peut s'enregistrer, s'écouter, effacer et recommencer, ce qui est impossible lorsqu'il est en classe. Quand l'erreur est sortie de la bouche, il y a des rires, ainsi de suite, et on passe. Mais avec le podcast, ils ont cette possibilité-là d'effacer, de recommencer. Ils ont tout le temps à la maison. Donc, les résultats, c'est que la compréhension est plus limpide et le cours, il est attractif et interactif. C'est-à-dire, j'ai jamais vu un cours aussi intéressant ou même l'élève le plus timide
à participer activement. Parce que ce même cours, nous l'avons, comme je disais, la première séance, nous avons mené ce cours de façon classique, la lecture analytique. Moi, j'ai vraiment peiné pour terminer ce cours. Parce que le poème, il est quand même assez compliqué au départ. Mais avec le podcast, avec le droit à l'erreur, avec toutes les répétitions, le travail à la maison, non seulement le cours a été intéressant, mais il a fait participer tous les élèves. Et comme disait, si on revient encore sur les effectifs, je disais tantôt à la conclusion de ma présentation que le podcast n'est qu'un moyen, une méthode de diversifier nos enseignements. C'est-à-dire les élèves qui ne se retrouvent pas dans le podcast, mais on propose une autre façon de travailler avec eux. Ils restent dans la lecture classique, dans la lecture analytique de façon classique. Donc, nous sommes dans la diversification des méthodes. On essaie de voir comment intégrer tous les élèves, puisqu'ils sont de plus en plus hétérogènes dans nos classes, comment les intégrer tous. Il y a certains qui sont auditifs, il y a d'autres qui préfèrent le visuel. Donc, ceux qui préfèrent le visuel restent dans la lecture classique. Ceux qui sont plus auditifs, on bascule dans le podcast. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a essayé de gérer l'intégration du podcast. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Bonjour. Merci, Madame Mahaba, pour ces réponses assez pertinentes. Donc, on va directement sur les questions de Madame Pierrette. Et je crois que parmi l'une de ces questions, il y a une qui vous a été posée durant votre soutenance. Donc, la première question porte sur les conditions de faisabilité du podcast. Et la deuxième question a porté sur le moment, à quel moment peut-on introduire le podcast. Je pense que vous avez déjà un tout petit peu répondu. Donc, quelles sont les conditions de faisabilité du podcast? Alors, le podcast peut se réaliser à tout niveau, c'est-à-dire pas que pour la lecture analytique ou encore pour les textes poétiques. Le podcast, on peut l'utiliser même pour des textes de théâtre, par exemple. On peut utiliser des podcasts lorsqu'on veut faire ressortir les rimes, ainsi de suite. Donc, pour tout type de texte, puisque le thème même du mémoire, c'est favoriser la compréhension des textes littéraires. Donc, la faisabilité du podcast peut se faire avec tout type de texte, pas que avec la poésie. Si nous avons choisi le poème, c'est juste pour l'expérience. Mais avec le texte théâtral, on peut utiliser le podcast. Encore que moi-même, j'ai essayé avec mes élèves de Mandela, avec un texte théâtral, mais le podcast passe même mieux lorsqu'il faut faire une lecture oralisée d'un texte théâtral. Donc, je ne sais pas, la faisabilité du podcast peut se faire à tout niveau. D'accord. Merci pour ces réponses qui sont assez intéressantes et pertinentes. Je relève ici la question les félicitations de Monsieur Payas. Je lis Madame Abba. Par rapport à l'expérience Il y a d'abord la réalisée, question de Monsieur Oumarou Ouedraogo qui disait quelles sont les étapes à suivre pour produire un podcast dans une discipline? Quelles sont les étapes? Je suis de retour. Il y avait un Oui, problème. Donc, je suis oui. de retour. C'est ça, Benjamin? vous avez posé votre question ou... Non, je n'avais Mireille, pas tu pu. as la question? Oui, Monsieur Benjamin, c'est ça? Monsieur Sia? Oui, je n'avais pas pu poser ma question parce que Allez-y. mon micro ne fonctionnait pas. Donc, j'ai pris le téléphone d'un ami. Vous allez voir ici à coup, mais c'est Sia Benjamin. Alors, je suis Sia Benjamin, enseignant-chercheur en technologie éducative. Alors, mon intervention, en tout cas, félicitations pour l'initiative, pour cette innovation qui peut permettre d'aller plus loin dans les questions de recherche sur l'intégration des TIC dans l'éducation, aller au-delà des perceptions pour voir en réalité concrètement ce que ça peut apporter. Maintenant, ma question, c'est par rapport aux difficultés. Est-ce qu'il y a certaines difficultés qui ont été spécifiquement identifiées? Puisque dans la lecture d'un texte, il peut avoir, ou la compréhension d'un texte, il peut avoir plusieurs types de difficultés. Est-ce qu'il y a des difficultés spécifiques qui ont été identifiées et pour lesquelles l'utilisation du podcast est efficace? Alors, l'autre élément, est-ce que, bon, je pense qu'il y a une question qui a été posée
Et comme est-ce que au niveau pédagogique, tous les textes se valent? C'est vrai qu'ici, dans le cas du poème, ça a montré que les élèves s'engagent davantage, s'impliquent davantage dans l'activité et ils arrivent de par eux-mêmes à apporter des réponses aux questions qui leur sont posées. Donc ça, c'est déjà important. Est-ce que au niveau des autres types de textes, on aura forcément les mêmes résultats? Donc, voici succinctement ce que je peux dire. Encore une fois, félicitations. Merci. Merci. Madame Mahaba, vous êtes là? Oui, je suis là, madame. Ok, vous avez relevé les questions de Monsieur Issakou. C'est Monsieur Sia, en fait, qui utilise le téléphone de Monsieur Issakou. C'est Sia Benjamin, mais j'ai utilisé le nom d'un ami puisque tout récemment, le téléphone était bloqué. Donc, c'est Sia Benjamin. D'accord. Monsieur, vous avez relevé ces questions sur les difficultés rencontrées durant l'étude des textes littéraires que le podcast aurait, le podcast aurait aidé à surmonter ces difficultés-là. Et même les difficultés d'utilisation du podcast. Quelles sont les difficultés d'utilisation du podcast? Ok, merci pour la question. Bon, les difficultés, comme je disais, lors de la première séance, si quelques apprenants ont réussi à répondre partiellement aux questions qui étaient posées sur le texte, une grande majorité a éprouvé des difficultés à interpréter le sens symbolique du poème, puisqu'il fallait travailler sur des figures de style, sur le sens des mots, ainsi de suite. Certains élèves sont restés silencieux parce que le texte, nous l'amenions le matin même, on le distribue. Donc, quand ils découvrent le texte, ils n'ont pas le temps de faire corps avec ce texte-là. Donc, ça a été la première difficulté rencontrée. C'est vrai qu'il y a certains qui répondaient, mais la plupart restaient comme ça parce qu'ils n'avaient pas le temps de réfléchir sur bon, cette figure de style, c'est comme ça que je peux l'interpréter, ou le sens de ce mot-là, ainsi de suite. Donc, ça, c'est vraiment l'une des premières difficultés que le podcast a aidé, puisque le podcast, c'est à la maison qu'ils l'ont travaillé. Donc, ils ont tout le temps de rechercher. Ils ont tout le temps de travailler, de prendre le dictionnaire, d'aller même dans les moteurs de recherche IA pour comprendre le poème. Ça, c'est l'avantage du podcast avec la classe inversée, parce que nous avons vraiment insisté sur la classe inversée pour que le podcast trouve son efficacité. Donc, le vocabulaire qui a été jugé complexe en classe, les images poétiques qui ont constitué des obstacles, mais à la maison, ces enfants ont pu résoudre ce problème-là parce qu'ils avaient le temps matériel de le faire. Et ça, c'est grâce au podcast. On peut, je ne sais pas si... et ce sont est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y avait la question du collègue Oumarou. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore là. Je crois que c'est lui qui a parlé des difficultés. Donc, il est revenu sur les difficultés. Le collègue Oumarou, je vais essayer de retrouver la question. Donc, il disait, quelles sont les étapes à suivre pour produire un podcast? C'est ce qu'on veut savoir déjà. Quelles sont les étapes? Après, on donnera la parole à Payos qui a levé la main. D'accord, merci. Alors, les étapes pour produire un podcast pédagogique, parce qu'il y a des podcasts qui ne sont pas pédagogiques. En classe, il faut d'abord définir un projet avec les élèves, expliquer de quoi il est question. Donc, on choisit le titre du podcast, comme nous l'avons choisi, les murmures du texte. Parce qu'il ne faut pas juste faire des podcasts pour le faire, il faut une finalité. Et cette finalité commence par la création, par les étapes de création. Donc, on définit déjà le projet. Et ensuite, on rédige un script. Dans notre cas, le script était en binôme. Ils ont choisi eux-mêmes sur quoi ils devaient travailler. Mais lorsqu'on fait un projet, ensemble, on rédige un script qui va être oralisé sous format podcast. Et la troisième étape consiste à la répartition des rôles par groupe et les enregistrements.
Dans chaque groupe, on répartit le rôle. Qui va oraliser, qui fera quoi? Ça, c'est un travail en amont avant l'enregistrement. Donc, quand ils sont maintenant à la maison, ils ont déjà le sujet, ils savent sur quoi travailler. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont juste enregistrer leur podcast. Et l'enregistrement, elle est assez facile parce que dans chaque téléphone de ces apprenants, il y a une fonction où on n'a pas besoin d'être connecté, ainsi de suite. L'enregistrement se fait à la maison. Et l'autre étape, c'est la présentation maintenant du podcast. C'est vrai que pendant l'enregistrement, on passe maintenant au traitement de l'enregistrement. Il faut couper les parties qui ne nous arrangent pas, revenir sur le ton, ainsi de suite. Ça, ce sont des étapes avant la présentation du podcast au niveau de la classe. Et je vous rassure que ce projet avec les élèves, nous avons pu créer même une plateforme dans certains réseaux sociaux où nous avons posté ces podcasts que les élèves, parce qu'il faut bien une finalité à tout ce travail-là. Et ça, ils peuvent le partager avec des camarades, avec la famille. Ils peuvent de temps en temps eux-mêmes aussi poster des podcasts qu'ils feront, même si on n'est plus en situation d'expérience, de l'expérience par rapport aux mémoires. Donc, voilà un peu les étapes de création d'un podcast. D'accord. Merci, Madame Mahaba. Peut-être donner la parole à Oui. Payos qui, ça met en souffrance. Et je précise qu'il y a Oui, aussi une question de Raymond qui disait comment votre tuteur a-t-il réagi à cette idée dès le départ? Ça aussi, ce serait bien de savoir si c'était pas une grosse difficulté déjà peut-être pour vous. Payos? D'accord. Activer le viseur. Oui, bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous Oui, on entendez? on s'entend. t'entend bien. Oui. Allez-y, Payos. Bien entendu. J'ai écrit, hein. Je ne sais pas si vous avez lu, si vous pouvez lire ou bien vous voulez que je commande moi-même. Bien, ben donc on va lire votre texte, voilà. Alors, Fayos dit ceci: je viens juste pour féliciter Madame Mahaba par rapport à l'expérience réalisée. D'abord, le choix de la pédagogie inversée, demander aux élèves de choisir ce qu'ils veulent faire, cela entraîne la co-construction. Vous touchez là le deuxième niveau de la taxonomie de Bloom sur le choix des objectifs d'une séquence, à savoir la compréhension du texte par les apprenants. Ensuite, le cinquième niveau, la créativité. Bravo. Donc, c'était beaucoup plus pour féliciter. Donc, on passe à la question de Raymond. Comment votre tuteur a-t-il réagi à cette idée dès le départ, sachant que l'usage du numérique en classe et de sa maîtrise, c'est quand même problématique. Merci, Madame. Le tuteur, sa réaction n'était pas une réaction de refus. Son inquiétude, c'était par rapport à la période du stage, parce que nous étions quand même à la fin du deuxième trimestre. Pour les classes de terminale, il était déjà un peu dans les révisions pour le bac. Donc, il s'est dit, s'il faut encore créer une autre séquence parallèle, est-ce que... Mais en présentant, en expliquant l'objectif de cette séquence pédagogique, il a été curieux. Et j'avoue, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup accompagné dans cette expérience. Et en travaillant avec les élèves, il m'a même proposé de présenter une séquence podcast lors de ma leçon devant jury au lycée Jérémy Bakoukou. Donc, c'est pour vous montrer combien de fois il a accroché au projet. Il était intéressé. Bon, on va un peu casser les codes. Allons-y pour la leçon devant jury, une leçon sur le podcast, c'est-à-dire classe inversée. Et ensemble, nous avons travaillé en remettant aux élèves des sujets, aller travailler à la maison, des enregistrements. Et sur la base de ces enregistrements, j'ai pu élaborer ma leçon devant jury, qui a été aussi appréciée par les membres du jury. C'est vrai qu'ils ont posé les mêmes questions que vous, ils ont été un peu sceptiques. Comment est-ce que ça pourrait se faire, par exemple, à Mekambo, à Mabanda? Nous avons pu quand même apporter certains éclaircissements, certaines réponses. Donc, le tuteur, c'est quelqu'un qui m'a vraiment accompagné dans cette expérience. Et le lycée Bakoukou, l'avantage, c'est qu'ils ont une salle multimédia. Ces élèves de terminale du second cycle ont des cours en informatique, des cours accélérés. Donc,
chez eux, l'accès au téléphone n'est pas complètement interdit. Ils apportent des téléphones parce qu'ils doivent travailler avec l'enseignant en informatique. Donc, nous avons présenté la situation aussi au proviseur qui nous a accordé pour ces séances-là que les élèves aient leur téléphone et tablettes en classe. Madame la modératrice. Merci. Merci, Madame Mahaba. Encore une autre question? Bien. Oui, deux dernières questions. Il y a Monsieur Jérémy en bas qui a levé la Donc, main. attendez. Monsieur Jérémy, bonsoir. Vous avez la parole pour vos questions. Bonsoir, madame, chef département. Bonsoir à tout le monde. Merci de me donner la parole. Je vous écoute depuis le nord du Gabon, donc au IEM. Oh. Et j'ai d'ailleurs participé, je crois que ce projet existe depuis des années. Nous avons l'année dernière, non, du moins cette année, participé au concours sur la francophonie de meilleur enseignant de français sur la francophonie. Et c'était la francophonie en musique. Nous avons compris qu'en fait, il y a plusieurs façons donc de transmettre les connaissances aux apprenants. Et ça, nous apprécions bien. Nous apprécions également le travail réalisé par Madame Mahaba, qui est un travail super et qui nous permet justement de voir comment on peut innover dans les techniques justement d'apprentissage au niveau du lycée. Alors, ma question, c'est par rapport aux réactions donc, de l'extérieur. C'est vrai qu'elle était en train de répondre en partie à la question, mais dans des établissements où nous n'avons pas des salles multimédia, comment en fait les classes environnantes réagissent lorsqu'il y a par exemple de la musique, du son, parce qu'après, avec des jolis textes, avec tout ce qu'on venait d'entendre là, on comprend qu'il y a forcément de la réaction. Est-ce que ça n'empiète pas sur peut-être les apprentissages que les autres enseignants, les collègues qui avoisinent les classes ou qui partagent parfois des classes où il n'y a pas de plafond? Comment est-ce que ça ne peut pas être une source de distraction pour ces apprenants qui sont sur le côté? C'est vrai qu'ils peuvent être concentrés, mais pour moi, je pense que parmi les limites qu'on peut soulever, il y a cela parce que ça peut constituer une source de distraction et tous ceux qui sont à côté sont plus concentrés sur ce qui se passe dans la classe d'à côté et pas dans celle voilà, à laquelle ils appartiennent. Donc, c'était ça un peu ma question. Comment, puisque c'est une expérience qu'on est en train de vivre, comment les autres ont réagi ou comment les autres réagiraient justement pour les classes environnantes? C'est ma question. OK. Merci pour votre question. Madame Mahaba? Oui, vous avez Je la crois que parole. dans sa question, il Comment? a... C'est bon? Oui, oui, allez-y. Je disais que dans sa question, il a déjà donné une part de la réponse. Ça fait partie des limites que nous avons aussi rencontrées lors de l'expérience, c'est-à-dire le fait déjà de voir Madame venir avec un mini baf, ça crée de la curiosité chez les autres apprenants. Et lorsque le podcast se joue en classe, ils veulent, c'est comme si c'était une pièce théâtrale en fait pour les autres élèves. Ils sont là en train de regarder et ils veulent qu'on aille faire ça aussi dans leur classe. Parce qu'il y a un côté attractif de ce cours-là qui fait en sorte que les élèves veulent participer. Mais le problème, c'est que quand le cours se passe, il y a aussi un cours à côté. Et ce sont les élèves d'une autre classe qui sont là devant ma salle de classe pour regarder, pour observer. Et ça crée un peu ce souci. Voilà pourquoi les séances qui ont suivi, nous avons demandé la permission à l'administration pour que le cours sur la présentation des podcasts, que ce cours se fasse en salle multimédia où c'est hermétiquement fermé et puis on peut facilement faire jouer des podcasts sans que cela n'empiètre sur les cours des autres. Mais pour dire vrai, ça a été l'une des difficultés que nous avons rencontrées à Jérémy Bakoukou. Merci pour votre réponse. Et il faut aussi dire, pour intervenir dans votre sens, il faut aussi dire, peut-être parce qu'on n'a pas l'habitude aussi de ce type de dispositif,
Donc, ça intrigue et on ne comprend pas toujours. Et surtout quand on a des collègues, justement, qui n'intègrent pas les mêmes principes. Parce que après, on peut se retrouver dans un établissement où, justement, on n'a pas de centre multimédia. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'était juste une remarque. Est-ce qu'il y a d'autres questions, chers collègues? Alors, il y a le collègue Iwongu qui a mis quels sont les matériels que vous avez utilisés pour la mise en pratique de votre podcast, parce qu'effectivement, il y a pas mal de logiciels qu'on peut utiliser. Et puis, par rapport aux difficultés que vous avez rencontrées dans vos différentes salles de classe, mais surtout au programme de français qui est kilométrique, est-ce que finalement, ça ne représente pas un handicap en quelque sorte dès lors qu'il se déroule sur plusieurs séances? Donc, outils et puis problème par rapport au programme. Merci pour la question. Bon, pour réaliser un podcast pédagogique, littéraire, nous avons utilisé, on a eu besoin d'un smartphone, d'un ordinateur. Ça, au moins, les élèves de terminale, on a constaté qu'ils en ont. Donc, il faut déjà un téléphone de départ, des téléphones qui ont des micros intégrés. Donc, ils avaient ça dans leur téléphone, des micros intégrés. Nous avons aussi eu besoin d'un logiciel ou une application d'enregistrement. Et nous avons constaté que dans les téléphones des élèves, ils ont déjà cette application d'enregistrement, ce qui nous a facilité la tâche. Donc, souvent, on peut associer un dictaphone, ça dépend si c'est nécessaire, mais dès lors on a déjà le téléphone avec un micro intégré, c'est suffisant. Nous avons aussi besoin de, comment je peux dire ça, de certains logiciels pour le traitement du podcast. Et ce sont des logiciels qui sont téléchargeables gratuitement pour couper le son, pour repasser s'il y a des sons nuisibles, ainsi de suite. Ça peut causer problème parce que c'est gratuit, télécharger. Nous avons juste parlé de ça aux élèves et ils ont pu télécharger ces logiciels dans des téléphones. Et après, nous avons eu besoin d'une plateforme de diffusion. Et pour publier notre podcast, c'est ce que nous avons fait avec des plateformes comme Audacity ou encore Spotify. Et certains ont même posté leur podcast sur TikTok, Facebook. Ça dépend de ce qu'ils voulaient faire de ce podcast. Donc, pour le podcast pédagogique, on n'a pas besoin du matériel consistant. Il suffit d'un téléphone qui a un micro intégré et puis d'un logiciel enregistré gratuitement. On a déjà notre podcast pédagogique. Nous n'avons pas eu besoin de grand-chose. Maintenant, pour la présentation des podcasts, c'est en ce moment que j'ai apporté mon petit baffle que j'ai eu à la gare routière à 5 000 francs. Il suffit juste de faire le partage par Bluetooth et puis ça jouait tranquillement. Très bien. Merci. Bon. Je pense qu'elle a fait le tour des questions et comme nous arrivons aussi vers la fin, il y a Madame Clarisse qui dit ceci: bonjour, très intéressant comme dispositif innovant et félicitations pour le mémoire. J'aimerais savoir comment vous avez procédé. Je crois que c'est bien ça. On parle du fait que les téléphones sont interdits dans les lycées. Ah oui, les téléphones sont interdits dans les lycées et collèges. Mais dès qu'on a l'accord du chef d'établissement ou bien du responsable, les choses peuvent se faire. Il faut seulement avoir l'accord, l'autorisation. Et puis, madame, déjà qu'il y a une séquence sur le numérique intégrée dans le nouveau manuel Concorde, comme je le disais, c'est une question qui a été débattue lorsque nous avons élaboré ce manuel. Nous avons posé la question aux inspecteurs ainsi de suite, que vous intégrez toute une séquence pédagogique sur le numérique. Le numérique ne peut pas se faire si nous n'avons pas le téléphone, la tablette ou l'ordinateur en classe. Donc, ils sont en train de voir comment encadrer l'utilisation raisonnable du téléphone dans ce sens-là. Et lorsque nous avons l'accord du chef de l'établissement, ben, on l'utilise. Effectivement. Bien. Très bien. Madame Mikoba, faites la synthèse et puis on va devoir clore. On donnera la parole au président Thiam pour le mot de fin.
Madame Incobam, c'est à vous. Juste votre micro, ça bug un peu. Donc, on retient que nous avons eu la brillante présentation de Madame Mahaba Zambikolo Iva Hermine, qui était en formation à l'École normale supérieure de Libreville au Gabon, et que ce mémoire a déjà été présenté et soutenu. Ça s'est très bien passé pour elle sous la direction du professeur Jean, sous la supervision du professeur Jean-Aimé Pambou, maître de conférence en sociolinguistique, et du docteur Mireille Abemdon Épousé-Sonéban, étant assistant en CAMES, didactique des langues français, langue maternelle, depuis Libreville au Gabon. Euh, Président Thiam, je crois qu'on va vous donner la parole parce que ça bug chez la modératrice, certainement un problème d'alimentation. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, Madame la vice-présidente. La modératrice est encore là. Elle peut juste ouvrir son micro. Oui, désolé, j'ai eu un problème de connexion. J'ai eu un problème de connexion. Je vais terminer rapidement. Nous avons. Je peux reprendre la parole, Madame Abel? Bien sûr. Oui, excusez-moi encore. Donc, j'étais en train d'énumérer ici tous les éléments que nous avons pu apprécier durant la présentation de Madame Mahaba. Tout simplement, c'est une expérience pédagogique qui favorise la motivation et l'engagement de nos apprenants. Enseignants, vraiment, nous sommes incités à changer nos pratiques, à mener nos apprenants à s'investir dans tout ce qui se fait dans le contexte d'apprentissage. Nous avons également relevé que l'effectif pléthorique de nos classes, de nos établissements, le postcast seulement nous soutenir dans nos différentes activités. Nous avons également compris que c'est un outil qui permet d'ouvrir, qui nous aide à réfléchir sur les nouvelles stratégies qu'on pourrait mettre en place pour que nous soyons un peu plus libres dans nos pratiques de classe et accompagner nos apprenants dans leur parcours d'apprentissage. Nous reconnaissons, ça a été démontré, que le podcast a des limites. Et ces limites-là, beaucoup l'ont relevé ici. Mais le plus important que nous devons garder au sortir de cette communication, c'est de tester, expérimenter à notre tour et mettre en place plusieurs stratégies par rapport à nos pratiques d'enseignement. Parce que l'IA aujourd'hui, nous devons s'y non seulement intéresser et voir comment l'intelligence artificielle vient nous aider dans nos pratiques de classe et comment la même intelligence artificielle accompagne également nos apprenants en toute intelligence. Donc, merci. Ce que je peux dire sur la présentation de Madame Mahaba. Merci. Et surtout, je remercie aussi la présence de chacun de vous pour cette première expérience. Merci. Président Thiam, à vous le mot de fin. D'accord. Merci beaucoup, Madame la vice-présidente. Permettez-moi de remercier vivement Madame la modératrice, Madame Minkoban, par rapport pour, en fait, vraiment toute cette disponibilité. J'ai dit tout, parce que justement, en plus de la disponibilité, il y a les interventions très pertinentes, bien modérées, avec beaucoup de science. Et également remercier la présentatrice, Madame Mahaba, à qui nous adressons encore toutes nos félicitations. Nous invitons également ces encadreurs à l'appuyer pour la publication du document, du mémoire, parce que je pense que ça peut aider à développer un peu l'esprit de créativité au niveau de nos étudiants en mémoire. Aujourd'hui, je le dis haut et fort, et vous êtes certainement d'accord avec moi, le problème que nous avons, c'est aujourd'hui, on n'a plus de mémoire. On a plutôt le travail de l'IA, on a plutôt la facilité. Et cet effort intellectuel paye toujours parce que justement, vous aidez après à développer la science. Vous avez donc participé au développement de la science, vous avez contribué au développement de la science en revisitant des méthodes qui ont été là, notamment la méthode audio-orale, que vous avez permis de mieux comprendre, mais surtout d'actualiser avec les outils que nous avons aujourd'hui. Et nous vous invitons aussi à documenter la production de podcasts, comme beaucoup de questions ont été posées.
Vous allez aider la communauté à comprendre comment les élaborer, comment les réaliser. Ce serait bien d'avoir un document autour, même un article autour de cette production. Évidemment, les résultats de ce mécanisme de recherche sont énormes. C'est d'abord, nous tous, la redécouverte, la confiance que les enseignants ont des étudiants. Et encore, il existe encore des étudiants, des étudiantes qui sont capables de faire un travail original. Ça, c'est très important pour nous, Racésiens. Et aussi donner la méthodologie aux autres enseignants qui doivent encourager, il y en a qui le font déjà, hein, qui doivent encourager davantage les étudiants à aller sur le terrain, à ne pas copier, parce que avec la méthode empirique, vous avez forcément des données originales qui vous permettent d'avoir un mémoire original. Et donc voilà, sur ce rapport, je voudrais vous remercier. Terminer aussi par remercier Madame la vice-présidente, qui est l'encadreur, et aussi Jean-Aimé Pambou, qui ont encadré ce travail-là. Je pense qu'en félicitant l'étudiant, nous vous félicitons encore. Et nous demandons de ne pas cesser, de ne pas baisser les bras, d'encourager les étudiants dans cette méthode innovante. Et je sais que vous êtes dans ça depuis très longtemps. Pour terminer, je voudrais inviter tous les collègues à contacter Madame la vice-présidente ou à Dr Atta ou Ben ou le secrétaire général Désiré pour nous proposer des productions, pour nous proposer des mécanismes de 16. Nous serons très fiers et très contents de vous écouter. Vous allez participer de manière j'allais dire de manière pratique, vraiment au développement de la science, à la collaboration les membres de RACES et le RACES est ouvert. Donc, sans doute, nous aurons des propositions pour avant la fermeture, en fait, avant les vacances et qu'en début d'année, nous pourrons avoir beaucoup de production, beaucoup de contributions, beaucoup de mécanismes de RACES. Merci à tous. À très bientôt. Vous serez informés des prochaines séances de mécanismes de RACES. Merci. Au revoir et à la prochaine. Au revoir à tous et à toutes. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Au revoir.